Se sentir bien dans son corps, qui ne le voudrait pas? Mais comment faire? Où et de quelle manière peut-on se procurer du bien-être? Aujourd'hui, de nombreux moyens sont adoptés pour y parvenir, et certains semblent efficaces tandis que d'autres ne le sont pas. À ce propos, avez-vous déjà entendu parler du jeûne de dopamine? Cette tendance bien-être, provenant tout droit de la Silicon Valley, est sujette à controverse. Si certains affirment que le jeûne de dopamine permet de mieux profiter des plaisirs de la vie, d'autres désapprouvent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tentons d'abord de définir la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur précurseur de la noradrénaline et de l'adrénaline. Elle est essentielle pour contribuer à une activité normale du cerveau. Cette molécule biochimique achemine des informations vers les neurones. Elle assure la communication dans le système nerveux et intervient dans plusieurs systèmes. Elle joue un rôle particulièrement complexe. Raccordée aux fonctions cérébrales du système nerveux, elle compte parmi les molécules qui ont une action directe sur le comportement et entre autres sur la concentration, la productivité, le plaisir, la motivation, le désir, le sommeil, la cognition, la mémoire ou encore l'attention. Quand nous vivons des expériences que le cerveau assimile au plaisir, la dopamine y est libérée. Si la dopamine procure du plaisir, elle peut aussi être spécialement dangereuse. Dans le monde où nous vivons actuellement, la dopamine est facilement stimulée. Et cela nous rend rapidement dépendants. Prenons les réseaux sociaux comme exemple. Lorsque nous publions un post sur Facebook, cela nous apporte une certaine satisfaction et stimule donc notre système de récompense. Cette dose excessive de dopamine identifie le réseau social au plaisir. C'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle, de nombreuses personnes sont complètement dépendantes de Facebook. De la même manière, les substances addictives, comme certains médicaments, l'alcool, la caféine, la drogue, le tabac et certains aliments, libèrent de la dopamine en grande quantité. C'est ce déversement de dopamine qui est lié à la sensation de plaisir. Au fil du temps, le fonctionnement des récepteurs de dopamine est perturbé. Le corps devient moins réceptif à la dopamine. Pour éprouver à nouveau du plaisir, le corps a alors besoin de plus de dopamine. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans ce cercle vicieux qui nous enchaîne à l'addiction à la dopamine. Et pourtant, sans la dopamine, ou si sa quantité baisse, cela peut entraîner de la fatigue, des troubles de la mémoire, des sautes d'humeur, des attitudes addictives et de la lassitude. D'autre part, une surdose de dopamine peut engendrer des comportements enclins à l'agressivité. Bref, quand elle se dérègle, et cela peut très vite arriver, sans même que l'on s'en rende compte, la dopamine peut être dangereuse. Elle peut changer en fonction de nos habitudes et de notre style de vie. C'est en partant de cette remarque qu'un psychologue américain a élaboré un jeûne plutôt singulier. Son principe est d'éviter toute source de dopamine. S'acheter un jean à la mode dans la boutique la plus branchée, se goinfrer de glace au chocolat ou passer son temps à visionner des films. Tous ces plaisirs ne rendent pas heureux sur le long terme. Cela peut même vous être néfaste. Toutes ces stimulations immédiates plaisantes ne font qu'épuiser le cerveau. Et pour cause, plus l'organisme est prédisposé à la production de dopamine, qui est la molécule du bonheur ou l'hormone de la gratification, et plus les neurones arrivent à saturation. Et pour ressentir de nouveau des sensations agréables, la dose de dopamine doit augmenter jusqu'à ce que nous en soyons accros. Résultat, l'organisme voudra encore plus de dopamine. Et le cerveau ne sera pas en paix. Ce qu'il nous faut à ce stade, c'est avoir la paix intérieure, être plus concentré et mieux gérer nos émotions. Mais comment réapprendre à éprouver du plaisir grâce à de petits et véritables plaisirs? Cela peut être possible grâce au jeûne de dopamine. C'est pour remédier à ce danger pour la santé que Cameron Cepa, psychologue californien,
a conçu ce mode de jeûne particulier. Nommé Dopamine Fast 2.0, ce processus a pour objectif de s'interdire les 6 principales sources de plaisir que sont notamment les jeux vidéo et le web, l'alimentation plaisir, les jeux d'argent, le shopping, la masturbation, la pornographie, les nouveautés, de même que les drogues distractives telles que le tabac ou l'alcool. Et si le jeûne de dopamine était la solution ? Voyons maintenant en quoi consiste le jeûne de dopamine. Le jeûne de dopamine, ou régime de plaisir, est un genre de diète du cerveau, exactement comme si l'on faisait un régime pour la perte de poids. Mais quand on adopte le régime de dopamine, on réduit l'alimentation du cerveau. En fait, le régime consiste à diminuer tout ce qui peut nourrir nos attitudes d'addiction. D'après Cameron Cepa, l'instigateur du jeûne, le but n'est pas d'éliminer intégralement la dopamine, mais de donner au cerveau le temps de se rétablir. Selon lui, le régime du plaisir vise à calmer le cerveau, à le désaccoutumer de la dopamine, en restant à l'écart de tout stimulus inutile. En ce sens, le psychologue suggère d'effectuer le jeûne de manière progressive, suivant les envies, la cadence, les besoins et les disponibilités de chaque personne. Ainsi, si vous souhaitez vous y mettre, vous pouvez commencer par jeûner durant 1 à 3 heures chaque soir, puis de le faire un jour par semaine et finir par 1 semaine tous les ans. Cela ne signifie pas que les instants de plaisir sont proscrits. Ils sont simplement appréciés pendant un laps de temps déterminé. Disposer de cet intervalle de temps limité pour profiter des moments de plaisir nous contraint à être plus concentrés et plus opérants lorsque nous sortons de cet intervalle de temps. Cela nous pousse à assurer une meilleure gestion de notre énergie et de notre temps au cours de la période où le plaisir est interdit. C'est alors que ce petit laps de temps, consacré au plaisir, semble être plus mérité et plus agréable à vivre. Vous diriez peut-être que vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais vous vous demanderez ensuite, concrètement, comment mettre le jeûne de dopamine en pratique ? L'idée est de s'en tenir à une période où vous vous abstiendrez de toute source d'accoutumance susceptible d'intensifier la dopamine. Ainsi, vous vous libérez de vos addictions en les évitant durant un laps de temps défini. Pendant ce temps, et selon vos dépendances, vous aurez à vous éloigner de votre téléphone, à ne pas consommer d'aliments faciles, incluant tout ce qui est trop industriel et trop sucré. En même temps, vous n'irez pas sur les réseaux sociaux. Vous ne rechercherez ni les sensations fortes, ni les jeux, et encore moins les nouveautés. Surtout, laissez de côté les rapports sexuels compulsifs, ainsi que les drogues, alcool, tabac, café, etc. Mais tout cela est-il réellement efficace ? D'autant plus que Cameron Cepa n'a pas appuyé sa méthode par des recherches scientifiques, mais uniquement par des observations. Pour connaître la vraie efficacité de ce jeûne, il faudrait évaluer avec précision l'activité de la dopamine au moment du jeûne, mais également avant et après. Cela permettra de savoir quel comportement la dopamine présente à chaque étape du jeûne. Toutefois, même sans démonstration scientifique, tout le monde sera d'accord sur le fait que garder de la distance avec tout ce qui peut provoquer une addiction est bénéfique. Vous l'aurez donc compris, le jeûne de dopamine est efficace dans la mesure où nous respectons cette durée que nous avons fixée pour apprécier certains plaisirs. Parallèlement au jeûne, pour que la dopamine soit régulée, certains gestes sont recommandés. Pensez par exemple à manger des aliments riches en tyrosine et bannissez les sucres. Pratiquez régulièrement une activité sportive et consacrez du temps pour vous ressourcer dans la nature. Cela vous fera du bien, car le soleil multiplie le nombre de récepteurs de dopamine. La méditation pourra aussi vous être d'une grande aide. Un bon sommeil est par ailleurs préconisé, étant donné que le manque de sommeil diminue le nombre de récepteurs de dopamine. Enfin, prenez de temps en temps une douche froide. Et voilà,
En évitant les 6 principales sources de dopamine pendant une durée précise, vous détendrez votre cerveau et vous saurez de nouveau apprécier les choses de la vie. Cette vidéo vous a plu? Nous vous invitons à la liker et à la partager avec un ami qui pourrait avoir besoin de pratiquer le jeûne de dopamine. Et pour ne pas manquer notre prochaine vidéo, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne.